plus tarder, nous continuons sur notre texte que nous avons entamé il y a très longtemps. Le Seigneur fera en sorte qu'on le finisse. C'est Ézéchiel 36, versets 26 à 30. Alors on va se lever comme d'habitude. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Et une personne dans la rangée de droite va nous faire la lecture. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cet temps agréable. Nous voulons te les soumettre pour que tout esprit t'obéisse en ce lieu. Que l'esprit qui n'est pas de toi soit vaincu à l'avance. Et que notre entendement soit libéré pour entendre, écouter, comprendre ta parole. Seigneur, agis ce matin. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le verront Dieu. Voir Dieu est notre grand désir. Voir Dieu est notre grande envie cette année. Nous voulons voir Dieu, nous voulons le toucher, nous voulons parler avec lui, nous voulons communiquer avec lui. Voir Dieu soit ton grand désir ce matin. Heureux ceux qui désirent le voir, heureux ceux qui ont le cœur pur, et que le Seigneur nous bénisse. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Nous avons vu qu'il y a un premier avantage terrestre dans ce passage que nous avons lu. Le premier avantage terrestre d'avoir un cœur pur, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que il ôtera de notre corps le cœur de pierre. Il nous donnera un cœur sensible. Il nous donnera un esprit nouveau. Dans le but de suivre ses ordonnances et d'observer et de pratiquer ses lois. Suivre ses ordonnances. Pratiquer ses lois. C'est là la crainte que nous devons à manifester à Dieu ici-bas. Sans un cœur pur, il est difficile d'obéir à la loi de l'Éternel ici-bas. Le Seigneur veut que sur cette terre des hommes, nous puissions lui obéir. Sur la terre des hommes, nous puissions pratiquer et observer ses lois. Alors, il nous vient en aide pour ôter de
de Dieu. Deuxième avantage terrestre, d'avoir un cœur pur. L'héritage que Dieu attend nous donner. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous habiterez le pays. L'héritage terrestre. L'héritage d'entrer en possession de ces territoires. L'héritage d'entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. Et le Seigneur veut que ces promesses se réalisent ici-bas. Non des promesses irréalisables, non des promesses lointaines, non des promesses inatteignables, mais des promesses dans lesquelles nous puissions entrer ici-bas. Des promesses que nos yeux puissent voir s'accomplir. Amen. Le Seigneur n'est pas Seigneur pour mentir, infidèle pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce que sa bouche dit, jamais l'accomplit. Et si la promesse est faite, alors elle s'accomplira certainement pour que nos yeux voient la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie. Troisième avantage, d'avoir un cœur pur. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Une paternité reconnue, une paternité restaurée, une paternité rétablie. Vous n'êtes pas dit d'être appelé peuple de Dieu Israël parce que vous êtes parti adorer d'autres dieux. La paternité était comme rompue. Mais alors que je vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, une restauration spirituelle, alors je serai de nouveau votre Dieu et vous serez de nouveau mon peuple. Amen. Alléluia. Le Seigneur attend une restauration de sa paternité avec nous. Amen. Amen. Il y a des fois on perd cette dignité. C'est un avantage d'être appelé fils de Dieu. C'est un avantage d'être appelé enfant de Dieu. C'est un avantage d'être appelé peuple de Dieu. C'est un avantage de voir le nom de Dieu être invoqué sur notre vie. Une paternité reconnue, restaurée et rétablie. Troisième avantage, je vous délivrerai. Quatrième avantage, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. C'est le dernier que nous avons vu la fois dernière. Le Seigneur dit, je vous délivrerai. Connaissez que c'est le Seigneur lui-même qui se lève pour délivrer son peuple de ses souillures. Et là, c'est un avantage à soi. Parce que le Seigneur a laissé faire la loi qu'il a donnée à Moïse, de leur enseigner. Mais à l'évidence, ça n'a rien donné. Il leur a donné la loi pour que la loi les éduque. La loi leur fasse connaître qui est l'Éternel. La loi les aide à adorer Dieu, à aimer Dieu. Mais en même temps que la loi faisait son travail dans le cœur, Israël s'en donnait à l'adoration d'autres dieux. Israël encensait des idoles. Alors le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puisque vous aimez faire des sacrifices
pratique et de vous sanctifier. Alléluia. Alléluia. Là, on avait donné une image. L'image que Dieu prend son peuple comme un enfant. Et il est debout, il lave l'enfant de ses souillures. Après avoir lavé l'enfant de ses souillures, il prend l'huile pour huiler l'enfant, pour le pommader. Après l'avoir huilé et le pommadé, alors il prend le parfum pour le parfumer, pour que l'enfant sente bon. Après cela, il le réveille de ses meilleurs habits, ses beaux habits. Et alors il dit alors l'enfant, vas-y. Et tu ne reviennes encore pur, encore saint. Alléluia. 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 Et alors nous avons donc dit qu'avec le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 13, verset 23, que le Seigneur, qui est le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier et que votre corps, votre esprit, votre âme soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous donc, quand le Seigneur dit « Je vous délivrerai de toutes vos souillures », il y a donc la part de Dieu. Il y a donc la part de Dieu dans notre sanctification. Et il y a la part de l'homme dans la sanctification. La part de Dieu, c'est de nous laver, de nous parfumer, de nous revêtir. Mais la part de l'homme, c'est de garder ses habits intacts. La part de l'homme, c'est de garder sa robe blanche. La part de l'homme, c'est de veiller à sa propriété. La part de l'homme est de veiller à sa sainteté. La part de l'homme, c'est de veiller à sa brillance, à sa lumière que Dieu a mise dans sa vie. Et si il arrivait que l'homme se salit et qu'il est tombé dans la souillure, alors Dieu lui a donné l'exemple comment on se purifie. L'homme doit se laver maintenant lui-même. L'homme doit se dépouiller lui-même. Il doit se laver lui-même. Il doit se huiler lui-même. Il doit se pommader lui-même. Il doit se revêtir lui-même et dire à Dieu, voici tu m'as appris la sainteté, la sanctification, la pureté. Voici, je t'offre ma vie qui est devant toi comme une vie qui te donne une agréable odeur. Alléluia. Alléluia. Tu as ta part dans la sanctification. Tu as ta part dans la sanctification. Dieu nous sanctifie corps, âme et esprit. Mais nous aussi, nous devons agir. Alors, la part de Dieu, Dieu lui-même, mais aussi il y a son Fils Jésus-Christ, qui nous sanctifie. Jésus nous sanctifie par son sang. Jean 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité par son sang. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que son sang pur, sans tache, précieux, d'une grande valeur, puisse couler à la croix du calvaire et la pureté, la qualité de ce sang purifie nos péchés, même si le péché s'est incrusté dans ta vie
jusqu'aux profondeurs de ton âme, si tu confesses le sang de l'agneau, si tu demandes pardon à l'agneau de Dieu, si tu demandes pardon à Jésus-Christ, Jésus dit, mon sang te purifie et te rend capable de vivre la sanctification. Le Saint-Esprit nous purifie. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père nous envoyait, vous sanctifiera, vous enseignera toutes choses. Quand l'Esprit Saint vient dans notre vie, pour comprendre son activité, il faut comprendre son nom. Il s'appelle le Saint-Esprit. Son nom est le Saint-Esprit. Vous prenez les Écritures, vous rencontrez ce nom, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec sa nature sainte. Il vient dans le but de produire dans ta vie des activités saintes. Amen. Il vient dans ta vie pour atteindre des buts, des objectifs qui sont saints. Parce que c'est son nom. Le Saint-Esprit. Et quand il vient dans ta vie avec sa nature sainte pour produire des activités saintes et atteindre des objectifs saints, alors il est écrit dans la parole de Dieu que son travail c'est de nous amener à la ressemblance du Seigneur Jésus. Pour que nous puissions être comme Jésus. Amen. Nous puissions être comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur que nous sanctifie par sa parole. Donc Dieu lui-même il nous sanctifie. Le Fils il nous sanctifie par son sang. Le Saint-Esprit nous sanctifie. D'abord sa nature est sainte. Le produit à nous des activités saintes. Il atteint des saints objectifs. Nous mener à la ressemblance de Jésus. La parole de Dieu est utilisée par le Fils, par le Saint-Esprit, pour accomplir la sanctification dans nos vies. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Éphésiens 5, verset 26. Afin de sanctifier ton Église, afin de la purifier par l'eau de la parole. C'est pourquoi il nous a exhorté tout le temps de lire sa Bible, de comprendre sa Bible. Il nous a exhorté tout le temps d'écouter la parole, d'entendre la parole, de l'écouter, de la comprendre et de la pratiquer. Quand nous l'écoutons, quand nous la comprenons et que nous la pratiquons, cette parole, elle nous purifie. Bien-aimés, la part de Dieu, c'est de purifier notre esprit, notre corps et notre âme. La parole de Dieu nous dit que la part de Dieu, c'est de nous sanctifier par le sang de son Fils. C'est de nous sanctifier par son esprit. C'est aussi de nous sanctifier par sa parole. Alors, avec toutes ces vérités essentielles, le Seigneur dit, j'ai tout fait. Et je fais tout pour ta sanctification. En cela, c'est un avantage pour nous. Dans un monde tumultueux, dans un monde impur, dans un monde immonde, dans un monde
tu as en toi, avec toi, un Dieu qui est là, te rappeler ces vérités essentielles pour dire, voici comment je suis là en tant que ton aide, ton consolateur pour te dire et te séparer de ce qui est immonde et faire de toi ma flamme, un flambeau qui brille dans ce monde de ténèbres. Amen. C'est un avantage en soi. Alléluia. C'est un avantage en soi. Parce que le Seigneur, il ne nous laisse pas seuls. La vie chrétienne est difficile. Oh, c'est difficile. Oh, c'est difficile. Oui, mais le Seigneur sait que c'est difficile. Puisque lui-même, il a vécu sur cette terre. Puisque lui-même, il a été tenté en toutes choses. Puisque lui-même, il a vu l'impureté sur ses yeux. Alors, il ne peut pas te laisser seul. Dans la volonté de te sanctifier. D'abord, il dit, voici, je sanctifie ton esprit. Voici, je sanctifie ton âme. Voici, je sanctifie ton être entier. Voici mon sang qui te sanctifie chaque jour. Voici mon esprit qui est avec toi, en toi et sur toi. Voici la parole de Dieu que je te donne. Voici, tu n'es pas seul. Tu y arriveras. Amen. Tu y arriveras. Amen. Tu y arriveras ce matin. Amen. J'y arriverai. Confesse avec moi ce matin. J'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. C'est pas facile, mais j'y arriverai. C'est pas facile, mais je serai saint. Alléluia. Je serai saint. Amen. Dieu est là. Il a fait sa part. Et il est convaincu que tu y arriveras. Mais Dieu veut toujours qu'on accomplisse notre part. Dieu veut toujours qu'on accomplisse notre part. Parce qu'il ne veut pas nous prendre comme des robots. Il ne veut pas nous prendre comme un fer glacial. C'est le micro que tu prends, tu le nettoies, puis bon voilà, tu le déposes là. Mais nous, on n'est pas un micro, on n'est pas un fer, on n'est pas un robot. On a une volonté, on a une liberté. On pense. Et puisqu'on pense, on a une liberté, on a le libre arbitre de se lever la main. Alors, Dieu est là pour nous aider à 100%. Même si il est dit, mon peuple, alors, fais l'effort, je suis là. Alors, active-toi et sois propre, sois saint. Et pas à la ressemblance de mon fils bien-aimé qui est ton exemple. Jésus-Christ est notre exemple dans la sanctification. Amen. La part de l'homme dans la sanctification. Alors, bien-aimés, alors que la part de Dieu est de nous laver, est de nous parfumer, est de nous revêtir, et cette part de Dieu est appelée la sanctification de position. La sanctification positionnelle ou la sanctification passive. C'est ce travail de Dieu en nous qui fait qu'on nous appelle des saints. Un peuple saint. Les justes. On dit tu es juste. Alors que toi-même tu sais que tu luttes, tu combats. Mais la parole de Dieu dit tu es juste. La parole de Dieu t'appelle tu es le saint. Alors que tu regardes dans ta vie, tu dis non, non, c'est pas vrai. Mais la parole de Dieu nous dit tu es saint. Parce que tu as accepté le sacrifice du Seigneur Jésus. Parce que tu as cru en lui. Parce que tes regards sont dirigés vers le Saint d'Israël, le Dieu saint. Alors, il t'a fait entrer dans ta famille. Il t'a fait entrer dans ton peuple. Il t'appelle
saint, la sanctification de position, la sanctification passive. Alors si tu meurs, tu es sauvé. Mais si tu donnes encore la grâce de vivre, alors il dit bon, j'ai mis sur toi ma sainteté. Maintenant, cette sainteté, il faut la vivre au quotidien. Et ce vécu au quotidien s'appelle, pour l'enfant de Dieu, la sanctification active, la sanctification pratique, la sanctification progressive. On doit maintenant pratiquer, activer cette sanctification qui est en nous, que Dieu nous a donnée. Et on doit progresser dans cette sanctification jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. La part de l'homme dans la sanctification, c'est la sanctification active, pratique et progressive. Alors, puisqu'elle est active, elle est pratique, elle est progressive, l'homme doit se dépouiller et se revêtir. L'homme doit se dépouiller et se revêtir. Colossiens 3, verset 9 à 10. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le Seigneur t'a montré ce qu'il faut faire. Et ce que nous savons faire, c'est de nous dépouiller de ce qui est vil. D'enlever en nous ce qui est mauvais. De bannir de notre vie ce qui n'est plus agréable à Dieu. De nous éloigner de ce qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça m'aide à vérifier dans ma vie un examen de conscience. Amen. Et trouver dans ma vie, au regard de la parole de Dieu, ce qui n'est pas conforme, j'enlève cela. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un sac. Et dans le sac, il voit qu'il y a beaucoup d'impuretés. Alors il met sa main, il enlève les impuretés. Il met sa main, il enlève. Il met sa main, il enlève. Parce que ce qui est dedans n'est plus conforme à ton vécu. Alors, ceci appartient à ton passé. Tu as déménagé d'un appartement, alors tu es venu dans un nouvel appartement. Tout ce qui est maintenant là, tu les jettes. Parce que à ce qui est nouveau, il faut offrir de la nouveauté. Et cette nouveauté t'amène à faire le ménage dans ton sac. Tu dis ça à la poubelle, ceci à la poubelle, ceci à la poubelle, parce que je suis dans un endroit plus nouveau. Il y a des gens qui ont du mal à se dépouiller. Il faut se dépouiller et une fois tu as enlevé ce qui est... Alors ta nouvelle volonté est de prendre maintenant de ce qui est nouveau. Un nouvel appartement, de nouveaux meubles. Amen. De nouvelles fenêtres, de nouveaux rideaux. Alléluia. Un nouveau sol, une nouvelle moquette. Il peut te meubler de ce qui est nouveau. Et avec Dieu, il faut se revêtir de ce qui plaît désormais à Dieu. Le passé, c'est le passé. Renonce à ton passé ce matin. Renonce à ton passé ce matin. Regarde à Dieu et revêtis-toi de ce qui est pur, de ce qui est saint, de ce qui est accompli, de la volonté de Dieu. L'homme
par la crainte de Dieu. Ayant donc cette promesse. Le verset qui est avant ce verset parle de la promesse d'être enfant de Dieu. De la promesse d'être peuple de Dieu. Ayant donc cette promesse d'être de véritables enfants de Dieu, il faut achever notre sanctification par la crainte de Dieu. Vous savez, quand tu vas apparaître devant Dieu, il ne faut pas lui offrir une sanctification à moitié inachevée. Mais quand l'heure va arriver, tu puisses confesser que la joie de Dieu me remplit et c'est avec joie que je rentre dans l'éternité. Amen. Achevons. Ça demande un effort. Achevons. Finissons. Finissons. Accomplissons. L'homme doit arriver à l'image du Seigneur Jésus. Il doit arriver à être à l'image du Seigneur Jésus. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé, afin que son Fils soit le premier-né entre beaucoup de frères. Prédestiné. Je sauve. Kwaku Aliga Bertine. Et puisque j'ai sauvé Kwaku Aliga Bertine, voici le but de ce salut que je lui donne. Alors que je l'ai enlevé dans de la boue, dans de la souillure, et que je l'ai lavé, je l'ai mixé, tout ça, que Aliga Bertine fasse l'effort personnel, parce que je le destine à être à l'image. Notre salut, le but de notre salut, être à l'image semblable au Seigneur. Alors comment je peux arriver à être semblable à l'image du Seigneur alors qu'il a vécu avec une piété incroyable, incommensurable. Il a vécu avec une piété étonnante. Comment je peux y arriver? Je destine ta vie à lui être semblable. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Vous le lisez. Alors, bien aimé, pour cette sanctification pratique, active et progressive, entendons-nous que ça touche. Ça va toucher bien des domaines de notre vie. Ça doit toucher des domaines de notre vie. Alors, je passerai rapidement. Je m'arrêterai sur quelques domaines. Et les autres, je vous donnerai seulement les références bibliques. Mais si domaines de notre vie sont concernés par cette sanctification active, progressive et pratique, 6 domaines. Le premier domaine de notre vie, que cette sanctification concerne, c'est la langue. Nous devons nous dépouiller de la mauvaise langue. Se dépouiller de la mauvaise langue. De la mauvaise langue. Je vous l'ai dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et nous prenons la langue à la légère. Nous chantons. Sauve-moi des blasphèmes.
Mon Dieu saute avec puissance. Il saute avec auto, créateur et ça. Jésus a vaincu. Il a vaincu. Et nous ajoutons. Répondit pour chantons pour la gloire. Mais à peine que nous ayons fini de chanter ça dans la maison du Seigneur, sur notre place là, on commence à critiquer. Mais tu viens de chanter. Alléluia. Tu viens de bénir le Seigneur. Et avec cette présence que tu as pris pour bénir le Seigneur, mais l'homme est dit non. Alléluia. Et là, dans l'évangile, là, ça comporte. Mais ta langue là, elle est comment? Il faut te dépouiller de cette langue mauvaise. Elle est comme un vénin pour toi. Elle va t'empêcher d'entrer dans la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimé, que notre langue serve à bénir, que notre langue serve à louer, que notre langue serve à bénir, que notre langue serve à faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Bravo Dieu. Vous prendrez les références qui sont là. Nos paroles doivent être honnêtes. Nos paroles doivent être pures. Nos paroles doivent être pleines de grâce. Nos paroles doivent être édifiantes. Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour édifier. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxième domaine de notre sanctification pratique, active et progressive. Parce que le Seigneur t'a sanctifié, je l'ai dépouillé, je te dépouillé de toutes tes souillures. Et le Seigneur le fait. Et maintenant que tu as été dépouillé, bien-aimé, il faut sanctifier ces domaines-là de ta vie. Amen. Deuxième domaine. Le domaine comportemental. Il faut te dépouiller de tes mauvais comportements, de tes mauvaises attitudes. Colossiens, Galates 5, verset 17 à 20. Éphésiens 4, verset 21. Nous avons des attitudes critiques, attitudes de jalousie, attitudes querelleuses, attitudes envieuses, attitudes têtues. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il y en a qui sont pleins de colère, qui sont invivables et qui sont comme un vilain petit canard. Il y a des vilains petits canards qui polluent l'atmosphère aux autres. Difficile. Le vilain petit canard rend difficile l'atmosphère dans le couple. C'est difficile parce que c'est difficile avec lui. C'est un vilain petit canard. Bien aimé ce matin, le faut dire, je ne suis pas un vilain petit canard. Et il faut le dire avec condition. Je ne suis pas un vilain petit canard. Alléluia. Je ne suis pas un vilain petit canard dans mon couple. Je ne suis pas un vilain petit canard dans les relations.
tombe. Une volonté douce, agréable, qui rend l'atmosphère vivable dans la famille, dans la maison, dans le couple, dans l'église de Dieu. Amen. Et alors, tes bien-aimés sont contents de toi quand tu es là, d'autres s'empressent même de te donner des bisous parce que tu es agréable. Mais quand on a un filet petit canard dans l'église, tu passes là-bas. Tes salutations même sont difficiles à répondre. Comment je vais répondre? Quand je vais répondre comme ça, elle va penser comme ça, il va penser comme ça. Donc vraiment, on a du mal. Sois une colombe ce matin. 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 Notre sanctification pratique, notre sanctification active et progressive doit s'attaquer à la pureté et à l'impureté sexuelle. Amen. À l'impureté sexuelle. Se dépouiller de l'impureté sexuelle. Alléluia. Quand Dieu a créé le sexe, mais seulement il l'a limité au sein du mariage. Amen. Sexualité, oui, mais dans le mariage. Amen. 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 C'est pourquoi nos jeunes filles, vous nous chantez très bien pendant les cultes des Dieu. C'est magnifique. Et on vous acclame. Amen. Alléluia. Mais que ces jeunes filles, leur vie soit pure. Amen. Leur vie soit sainte. Amen. Et qu'elles comprennent que le désir sexuel ne peut s'accomplir que dans le mariage. Avant le mariage, niente. Avant le mariage, non. Niente. Ça c'est en italien. Niente. Alors, bien-aimé, il y a la société qui encourage l'immoralité sexuelle, qui encourage la liberté sexuelle. Et pour encourager la liberté sexuelle, alors il est dans des conseils, il est dans des méthodes, et des méthodes qu'on appelle méthodes contraceptives. Contraceptives. On dit, jeunes gens, jeunes filles, voici des méthodes avec lesquelles vous pouvez avoir votre liberté sexuelle. Et alors, pour ne pas tomber en grossesse, pour ne pas contracter les MST, maladies sexuellement transmissibles. Alors, avec ces méthodes contraceptives, alors vous pouvez aller dans toutes les relations, et la Bible est contre. Pourquoi la Bible est contre? Par la définition du mot lui-même. Contraceptif ou contraception. Alors, on découle le mot en 3 mots. Ou bien, oui, en 3 mots. Ou bien, oui, on prend on prend tra, on prend seption. Alors, quand on pousse tra, et quand on rapproche con avec traception, ça donne contraception. Ça donne conception. Puisque tra est parti, alors on rapproche le con en section et ça donne conception. Et Dieu est d'accord avec ce mot.
que Dieu est d'accord avec ça. Conception. Un enfant est conçu. Alors la société dit non. Il faut enlever, il faut réduire le con. Il faut pousser l'exception. Et on envoie le tra. Alors ça donne contraception. D'abord, contraception est une opposition au mot conception. C'est la négation du mot conception. C'est contre le plan de Dieu. Et la jeune fille dit, oh, je suis protégée contre toute grossesse involontaire, alors je peux m'en aller. Mais dans la maison de Dieu, enlève ça de ton esprit. Alléluia. Enlève cela de ton esprit. Amen. Garde ton corps pur. Sans contraception. Sans contraception. Et alors pour la conception, garde-toi au mariage. Et alors au mariage, avec le bien-aimé, la bien-aimée que le Seigneur va te donner pour un garçon, vous allez concevoir. Quatrième domaine de notre sanctification. Le domaine de relation. Nos relations. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir choisir ses amis. Il faut choisir avec qui on entretient une relation. Est-ce que sa vie est conforme à mes idéaux chrétiens? Est-ce que sa vie est conforme à mes attentes spirituelles? Alors, si bien aimé, sa vie n'est pas conforme à tes idéaux chrétiens, tes contacts avec lui, c'est pour lui présenter Jésus. Amen. Tes contacts avec elle, c'est pour lui présenter Jésus. Mais tu ne dois pas l'appeler. Tu ne dois pas cheminer avec elle. Tu ne dois pas partager. Vous n'avez plus rien en commun. Parce que tu es lumière. Lui, il est ténèbres. Et il n'y a pas de relation entre lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre injustice et justice. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Tes amis, tes relations doivent être chrétiens, chrétiennes. Amen. Dans la maison du Seigneur, savoir aussi avec qui on marche. Amen. Dans la maison du Seigneur, savoir aussi avec qui on partage. Ça devient dur, hein? Le pasteur, il nous encourage à encadrer les gens avant nos visites. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? Dans la maison du Seigneur, savoir qui tu introduis dans l'intimité de tes relations. Amen. Parce qu'il y en a qui sont là, qui sont dans le péché. On leur dit, ne fais pas ça, faut pas faire ça, ne fais pas ça. Ils n'entendent rien, ils n'écoutent rien, ils ne comprennent rien, et ils sont dans l'assemblée de Dieu avec leur péché. Alors une telle personne, la parole de Dieu dit, une telle personne ne l'appelle même pas frère, parce qu'elle est là, elle pourrit l'atmosphère spirituelle, elle est là, la parole de Dieu ne fait aucun, ne fait de sa vie. Alors une telle personne, ne l'appelez pas frère, n'est pas digne des frères. Pourquoi? Parce que le péché contamine. Le péché est contagieux. Quand tu as dit, on va prier, la personne va te tenir un autre langage. À force de la fréquenter, tu vas adopter ce qu'elle est. Ton salut est un salut accompli. Amen. Il faut veiller même sur nos relations fraternelles dans l'assemblée
Seigneur. Si la personne ne veut rien entendre, tu dis le pasteur est là. Je ne suis pas son pasteur. C'est le pasteur qui a appelé pour lui. Moi, il faut que je me préserve et préserver. Amen, 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 amen. Cinquième domaine de notre sanctification, l'habillement, le mauvais habillement. Il faut se dépouiller de ces mauvais habillements. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous appelle les ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu parce que vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un envoyé. Un ambassadeur communique dans la nation où il est envoyé les valeurs de son pays. Il dit mon pays est beau, mon pays est merveilleux, mon pays est ensoleillé, mon pays produit des avocats, mon pays produit café, cacao, mon pays est un producteur pétrolier, mon pays a des sites touristiques merveilleux, mon pays a une civilisation merveilleuse. Voilà à la carte comment mon pays est. Bien-aimé, ton pays devient maintenant le royaume du ciel, le royaume de Dieu, c'est la ta cité. Partout où tu es ambassadeur du ciel. Ton habillement doit annoncer le ciel. Amen. C'est pourquoi, quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient voir le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, alors on tire de sa valise le costume merveilleux, la cravate huileuse. Et alors on la porte, la weston bien cirée. Et alors on vient, on loue le Seigneur. Sauve. Amen. Et là, quand, avec la cravate huileuse, avec la chemise de dernière classe, et le costume, la veste dernier crin, et quand tu chantes, les anges chantent avec toi. Alléluia. Bien-aimés, l'été arrive. Pour nos sœurs, habillez-vous bien. Pour nos sœurs, c'est vrai que pendant l'hiver, on s'est habillé avec les manteaux, on s'est habillé avec les fourrures, on s'est habillé avec les bacas et tout ça. Et maintenant l'été arrive, on veut s'habiller léger. Mais on peut s'habiller léger, correct et sain pour le Seigneur. Amen. Le dernier domaine dans lequel nous devons progresser dans la sanctification, c'est dans le manger et le boire. Galates 5, verset 20. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, ces choses semblables, si vous les pratiquez, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Il y a des gens qui mangent les courses d'un mois en une semaine. À manger des courses de tout un mois en une semaine, c'est faire l'excès de table. Et attention à l'obésité. Parce que quand on entend, on boit, quand on entend, on mange. Alors, les kilos en plus, les surpoids en plus. Et il y a des conséquences. Pour des surpoids
les maladies. Les maladies. Les maladies. Mais alors, il faut soigner son physique avec des régimes. Il faut soigner son physique. Le foutou, le abolo, le brocoli, la nourriture lourde. Ok, d'accord, c'est la nourriture du terroir. Mais il faut faire attention avec une forme qui soit merveilleuse. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse ce matin. 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 Nous avons des efforts à faire pour notre sanctification pratique, pour notre sanctification active et pour notre sanctification progressive. Le Seigneur te veut à l'image de son Fils bien-aimé. Et après, il accomplira pour toi la sanctification finale qui est de te faire entrer dans sa gloire.